Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a... Bonjour les amis, comment allez-vous? Alors aujourd'hui, comment fait-on pour garder une énergie élevée, être suffisamment positif? Je vais vous donner quelques conseils. Alors merci de t'abonner, de partager, de liker. Alors comment on fait pour garder notre énergie? Alors moi je te conseillerais, déjà on est en septembre, de voir tout ce qui te fait plaisir. C'est le moment maintenant de voir quelle activité, quelle chose te nourrit et qu'est-ce que tu as envie de faire. Voilà, c'est l'occasion de s'inscrire à un sport, à penser à toi, aller chez l'esthéticienne, t'acheter de nouveaux vêtements, faire de plus en plus de choses qui te font plaisir. Alors ça peut être des choses voilà, qui coûtent un peu d'argent, mais ça peut être aussi des choses simples chez soi, où tu n'as pas pris le temps de faire, je sais pas, du tri, où tu n'as pas pris le temps de faire de la peinture. Pense à toi, c'est essentiel. Donc ça serait mon premier conseil pour garder une énergie positive. Mon deuxième conseil serait de noter. Note ce que tu as envie de faire. Si tu n'as pas encore le courage de changer certaines choses, au moins tu peux noter. Tu peux noter voilà, tes objectifs, tes envies. J'ai envie de faire cette sortie, j'ai envie de changer de garde-robe, j'ai envie, voilà, les noter dans un premier temps. Et puis, ce que tu peux faire aussi, c'est essayer de noter régulièrement, voire tous les jours, noter les mêmes choses, parce que la répétition va te permettre de passer à un moment à l'action. Voilà. Le subconscient ne fait pas la différence entre la réalité et nos écrits. Si tu répètes les choses, elles vont finir par se présenter dans ta vie. Donc n'hésite pas, voilà, à noter les choses si tu as du mal à passer à l'action. Mais même si tu passes à l'action, note d'autres choses pour te donner de l'élan, tes objectifs, et fais-le le plus souvent possible. Voilà, ça serait mon deuxième conseil. Le troisième conseil serait de t'écouter vraiment. D'écouter ton corps, déjà, parce que ton corps, dès que tu as des douleurs, dès que tu as des maux de ventre, des maux de tête, ça veut dire quelque chose tout ça. Donc écouter, prendre le temps. Voilà, c'est ça qu'on a oublié les amis, on a oublié de prendre le temps. Voilà, il faut que tu prennes le temps de t'écouter. Qu'est-ce qu'il te dit ton corps? T'as mal au genou? Fais attention. T'as mal au ventre régulièrement? Écoute-toi, il a des messages à te transmettre. Et puis, après, tu as ta petite voix, ton intuition qui te guide. Si, par exemple, tu n'as pas envie de faire telle ou telle chose, c'est pas pour rien. Donc, il faut s'écouter. Il faut essayer de s'écouter le plus possible et de faire ce qui nous fait du bien. Par exemple, tu n'as pas envie d'aller voir telle personne ce jour-là, tu préfères y aller un autre jour, il y a un sens. Ou si tu ne veux plus voir cette personne, tu ne te sens plus en osmose avec cette personne, il y a un sens aussi. Il est important de s'écouter pour que notre vie, elle soit plus positive, qu'elle soit meilleure et qu'on se sente mieux, les amis. C'est logique ce que je vous dis, c'est des petites piqûres de rappel, mais on a tendance à oublier. Donc c'est important. Et puis en dernier, moi je voudrais te conseiller de faire attention à ce que tu manges, c'est basique aussi, mais de manger voilà, plus de vivants, plus de légumes, plus de fruits, et si possible, ceux du coin que tu as dans ton jardin ou bien que tu achètes dans les environs et qui ne viennent pas voilà, de je ne sais où. Essaie de te nourrir un peu mieux. Voilà. Je vous donne les conseils que j'essaye de mettre en pratique aussi, parce que moi je suis hyper gourmande, j'adore les gâteaux, mais j'essaye de faire attention et de manger pas trop de gâteaux pour manger plus de
de bons fruits et de légumes. Et ça nous donne de la vitalité, les amis. Voilà mes petits conseils du jour. Donc, je vais récapituler. Donc, en premier, de faire vraiment ce qui te fait plaisir, le plus possible. Et en plus, c'est le moment en septembre de faire une activité. Après, en deuxième, de noter toutes tes envies, tes objectifs. Et ne pas hésiter à faire la répétition pour que ça se présente dans ta vie. Voilà. Après, en 3, d'écouter ton corps, d'écouter tes envies, ton intuition. Est-ce que j'ai envie de faire ça aujourd'hui ou pas? En 4, faire attention à ton alimentation. Et je vais vous donner un petit bonus, les amis, pour que tout s'aligne après. C'est d'essayer d'être dans la gratitude le plus possible, c'est-à-dire mettre l'accent sur tout ce que tu as déjà de positif dans ta vie, tu vois. Ne pas être sur, il me manque ça, il me manque ça, il me manque ça, il me manque ça. Non, mais dire, j'ai ça, ouais, j'ai ça, merci, j'ai ça déjà dans ma vie. Et grâce à ce principe de gratitude, tu vas attirer plus d'abondance dans ta vie. Voilà mes amis. Alors j'espère que cette vidéo t'a été utile. Si tu sens qu'elle est utile pour les copains, merci de la partager, c'est très gentil. Merci de m'encourager. En tout cas, merci à tous ces abonnés. Merci à vous. Merci, je vous adore, je vous aime les amis. À très vite.